Vincent, entre bâtiments désaffectés et décors de cinéma, c'est un lieu complètement dingue que je vous emmène découvrir aujourd'hui. Étrangement beau, émouvant, chargé d'histoire, je suis au carreau Rodolphe, une mine d'extraction de potasse qui a fonctionné jusque dans les années 70. Au plus fort de son activité, elle a employé près de 1500 mineurs. Et ça fait près de 20 ans qu'une association s'échine à préserver ce patrimoine et à en raconter l'histoire. Et je retrouve René pour en savoir un peu plus. Bonjour René. Bonjour. Alors ces bâtiments sont incroyables, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des bâtiments nécessaires à l'extraction de la potasse et à son traitement. Alors, ce qui est remarquable ici, c'est que toutes les machines qui servaient à l'époque à l'extraction de la potasse sont en état de marche. Effectivement, les machines d'extraction ont été restaurées, elles sont en état de marche et tous les engins que vous voyez circuler sont en état de marche. Pour les restaurer, vous avez fait appel à des lycéens pour transmettre ce savoir-faire ? Exact. On pourrait se dire pourquoi tant d'efforts pour des machines qui finalement sont désuètes ? Beaucoup d'efforts parce que ce sont des œuvres d'art architecturales pour les bâtiments, technologiques pour les machines et que c'est la mémoire d'un siècle de potasse et puis de dizaines de milliers de mineurs. Et ce lieu permet justement de donner à voir le quotidien de ces mineurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, mineur quand même, c'est un métier assez pénible et pourtant, tout autour de vous, tous les bénévoles qui travaillent ici, qui ont travaillé dans les mines, je n'ai vu que plaisir, nostalgie. Ils ont des souvenirs très jolis attachés à ces mines. Oui, parce que c'est une culture très spécifique, avec des valeurs très fortes comme la solidarité, qui est commune à tous les mineurs, et puis des liens très très forts, et donc un ensemble de réalisations sociales qui perdurent et qu'on a envie de faire perdurer encore très longtemps. Et pourquoi c'est important pour vous de faire perdurer ce patrimoine ? Mais parce que c'est la mémoire de nos mines, de nos mineurs, et on ne doit pas effacer d'un trait de plume tout ce qui a existé. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est un monde à l'intérieur du monde qui est très intéressant, fascinant. Tous ces objets sont dingues. Et, hey, je voulais vous présenter quelqu'un pour finir. Je vous présente Eddy. Bonjour Eddy. Bonjour. Alors, expliquez-moi, vous avez travaillé dans les mines pendant 27 ans. Expliquez-moi ce que c'est que cette machine. Cet engin emmenait le personnel au chantier pour l'abattage de la potasse. Parce qu'il faut savoir que là en dessous, c'était une véritable ville souterraine, une ville à l'intérieur de la ville. Il y avait des kilomètres et des kilomètres de galeries. Il fallait bien donc un engin pour les transporter. Moi, je vais y aller avec Eddy. Je m'équipe. Et puis vous, retrouvez-nous tout à l'heure pour encore plus de découvertes. De la potasse, un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Cette machine que vous voyez là s'appelle un couloir oscillant. C'est ici que les mineurs plaçaient les gros blocs de potasse pour qu'elles puissent être acheminées à la surface. Nous sommes dans une mine historique, la mine JosephEls. C'est ici en 1904 que le premier gisement de potasse a été découvert dans la région. Et la salle dans laquelle je me trouve est tout aussi particulière. Alors, levez les yeux au ciel, regardez un petit peu autour de vous. On appelle cette pièce la salle des pendus. Pourquoi ? C'est Polly qui va nous le dire. Bonjour Polly. Bonjour. Pourquoi appelle-t-on cette salle la salle des pendus ? C'est très simple parce que vous voyez bien l'image que ça donne, c'est-à-dire c'est pas parce que le mineur voulait se pendre, tout simplement. Quand il remontait du fond de la mine, ses habits étaient trempés de sueur, donc il les lavait sous la douche et il les suspendait à l'air parce que l'air chaud a tendance à monter. Et le lendemain matin, ses habits étaient de nouveau secs, il pouvait repartir sereinement au boulot. Il faut dire qu'au fond de la mine, il faisait près de 40 degrés. La chaleur plus l'humidité, les vêtements étaient trempés. Nous sommes devant le numéro 144, un numéro qui était le vôtre, Polly. Ah oui, c'est un numéro qui m'a été octroyé par les mines, hein, donc le 144. Donc je l'ai gardé pendant toute ma vie, hein, donc j'étais mineur. Donc il m'a poursuivi partout et maintenant c'est toujours un moment d'émotion quand je rentre là-dedans de repartir sur mon numéro 144. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Polly a travaillé dans cette même mine qui est restée dans son jus pendant 40 ans. Ce costume que vous voyez là suspendu, c'est le sien. Alors, pourquoi vous avez voulu faire ce métier ? Parce que c'est un métier que, déjà, en étant jeune, mon père m'amenait ici à la mine. Il m'a inculqué cette valeur de l'homme qui travaillait là au fond. Et tout de suite, j'ai pris racine avec eux. Ils me l'ont foutu dans le ventre et je ne peux plus résister. Il fallait que je fasse ce métier-là. Et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, vous ouvrez les portes de cet endroit incroyable, vous le faites visiter, vous êtes un peu le passeur de l'histoire de cette tradition minière et des valeurs qui y sont associées. Oui, parce que je veux
transmettre cette valeur-là, parce que c'est ce qu'ils m'ont transmis, c'est une communion entre l'être humain, et ça, je veux le transmettre aux jeunes. C'est-à-dire, ce que les vieux m'ont appris, je veux le retransmettre aux jeunes pour leur faire comprendre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il faut savoir se décarcasser un peu dans la vie. Et donc, que j'aurai un souffle de vie, eh ben, je m'y emploierai, et ça marche merveilleusement bien. Je vous sens ému, Poli. Oh, c'est toujours les larmes aux yeux. Je ne peux pas rentrer là, je ne peux pas passer là-dedans, je ne peux pas faire une commission sans que je rentre là-dedans. Et du coup, ça m'émeut aussi. Vous voyez, cette énergie, cette passion, elle est vraiment communicative. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Poli qui fait les visites. Donc vraiment, vous n'avez aucune raison de ne pas venir visiter cet endroit dingue.